Lors du précédent bull run, de nombreux projets crypto ont implanté des NFT et des tokens à Minecraft. Certains atteignant même des valorisations complètement dingues, comme par exemple la NFT World avec 40 000 $ pour un simple monde Minecraft. Suite à ça, Mojang, la société derrière Minecraft, a réagi et dans un communiqué a expliqué que c'était absolument pas ok de faire ça et qu'ils allaient poursuivre les personnes qui continuaient à s'obstiner à faire de la crypto avec Minecraft. Suite à ça, les deux plus gros projets crypto construits sur Minecraft, NFT World et Critters, ont fait de leur mieux pour s'adapter. La dernière fois que j'ai checké la situation, c'était il y a 5-6 mois, et je me suis dit que ça pourrait faire un sujet intéressant de regarder que sont devenus ces projets-là, de voir s'ils existent encore, si c'est encore possible de jouer sur leur serveur, et de comprendre comment ils ont fait pour contourner ce qui a été imposé par Mojang. Est-ce qu'ils ont créé de nouveaux jeux? Est-ce qu'ils ont complètement changé le système de monétisation? Ou alors ils sont partis sur d'autres idées? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Donc on va voir avec ceux qui sont online et on va utiliser le principal, celui que j'avais déjà utilisé à l'époque. Ok, donc normalement j'ai la bonne version et on peut déjà voir quelque chose, il n'y a que 2 personnes qui sont connectées sur le serveur maintenant. Donc voilà à quoi ça ressemble, NFT Worlds, d'accord. On va regarder pour aller sur le SMP. Alors de mémoire, je dirais qu'il n'y a absolument rien qui a changé. Et bah écoute, sur ce serveur-là, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose à faire finalement. Parce que pour pouvoir accéder à quelque chose, en fait, il faut aller très loin sur la carte. Donc là, en regardant la documentation, a priori, ils expliquent qu'ils sont plus en train de construire sur Minecraft. Et bon, ouais, c'est quoi ça? C'est pas Minecraft? C'est pas juste parce qu'ils ont créé un autre launcher que c'est un autre jeu quoi. Mais tu sais quoi, on va aller voir sur OpenSea. Et sur OpenSea à l'heure actuelle, on peut voir que le floor est à 0,7 Ethereum. On va juste venir regarder la courbe parce qu'il me semblait qu'ils étaient à 10 voire même 20 Ethereum à un moment. Donc on va venir checker ça avec les stats. Activité, on va regarder en all time. Et ouais, effectivement, le prix moyen au maximum, il était environ 16 Ethereum. Et 16 Ethereum le 21 février, ce qui à mon avis représentait beaucoup plus. Donc le 20 février, on avait un Ethereum à environ 2700 $, et 2700 x 16, ça nous fait 43 200. Alors qu'à l'heure actuelle, il se trade environ à 828 $. Ça fait quand même un sacré gros divisé. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus de joueurs que ça sur le serveur. Faudrait peut-être regarder individuellement chacun des serveurs pour voir s'il y a encore des gens qui utilisent ça. Mais clairement, à l'heure actuelle, ça a pas l'air si intéressant que ça. On va donc regarder sur leur Twitter s'il y a des nouveautés qui apparaissent. A priori, il y a un système de lootbox. Ils ont également lancé d'autres collections avec des avatars et des items. On peut également voir qu'il y a un système qui est prévu pour passer d'un token World 1.0 à un token 2.0. Et là, par contre, il y a l'air d'y avoir des avatars qui sont custom. De ce que j'ai compris, ce serait dans les lootbox. Et en descendant un petit peu plus bas, on a également ces illustrations là qui ont l'air vraiment d'être uniques et qui font pas vraiment Minecraft, donc j'ai l'impression que c'est vraiment un truc à part ça. En tout cas, je trouve les informations pas très claires parce que pour moi c'est très clairement toujours Minecraft et il n'y a pas grand chose qui change par rapport à ce que j'avais en tête et concrètement je vois pas en fait en quoi ils construisent sur autre chose que Minecraft. Alors d'accord, ils ont peut-être pas le même launcher que Minecraft, mais globalement ça tourne avec Minecraft finalement quand même. Enfin, c'est super bizarre, j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment en train de se défaire de l'image qu'ils avaient là où ils devaient pas aller sur Minecraft. A priori, il y a quand même des utilisateurs qui restent actifs et ils ont entre 50 et 200 likes par message. Donc ça veut dire qu'il y a quand même encore des gens qui suivent ce qui se passe là-dessus. Et on va regarder le deuxième qui s'appelle Critters et qui lui aussi a l'air de ne pas avoir beaucoup de joueurs. En me connectant, j'ai vu qu'il y en avait 5. Donc j'ai quelques ressources dessus encore. Je me rappelle, j'avais un petit peu joué à celui-là. D'accord, bah écoute, on va essayer de marcher sur les plaques de téléportation qui ne marchent pas. Bizarre. Et on a un système qui est vraiment similaire, là où on a également des plots, et du coup, bah, tant que tu es dans un plot, tu ne peux rien faire parce qu'il a été claim par un autre joueur. Donc pareil, d'un point de vue gameplay, j'ai l'impression que je peux absolument rien faire, quoi. Celui-là, il a la particularité de pouvoir vendre directement les plots en utilisant OpenSea. Et on arrive à voir ce qu'il y a directement sur la plot, ce qui est plutôt cool comme affichage. On peut voir que la moins chère est à 0,01 Ethereum, donc environ 15 $ à l'heure actuelle. Attention par contre, c'est bien sur Ethereum et du coup, à mon avis, tu dois te faire déboîter au niveau des frais. Par exemple, si tu vas acheter un plot, je suis sûr que ton plot, finalement, tu vas venir le payer beaucoup plus cher parce que tu dois avoir des frais qui sont quand même conséquents vu qu'on est sur Ethereum. Ce serait une bonne question de venir checker et on peut le faire tout de suite. Par exemple ici, si on veut venir acheter un NFT, ouais, non, ça va en fait. On serait sur 1,10 $, qui fait quand même 10% du prix du plot que tu veux peut-être mettre en vente. Pour Critters, ça fonctionnait également avec des personnages, là où ton personnage est également un NFT et tu peux l'utiliser pour générer des jetons qui te permettent de claim plus tard des Plot of Lands. Je trouve le concept super, mais à l'heure actuelle, a priori, ça a l'air d'être quand même sacrément mort. Par contre, chose assez intéressante, c'est que quasiment aucun des NFT est listé. On a moins de 1% des NFT qui sont listés. Vraiment, c'est assez impressionnant pour beaucoup de collections. On a beaucoup plus que seulement 1% des NFT qui sont listés. Donc tu peux le voir, on n'a pas besoin de remonter très haut pour voir que on a déjà fait le tour de tous les NFT qui sont achetables. Ça c'est le genre de projet, si d'un seul coup il y a un petit peu de hype qui reprend, le floor price peut venir remonter très rapidement. Au niveau de l'activité, on va regarder s'il y a quand même encore quelques ventes qui sont réalisées.
On va donc venir zoomer un petit coup sur les 30 derniers jours, et on peut voir que récemment, effectivement, il y a encore quelques ventes, avec certains jours là où il y a même eu jusqu'à 23 ventes, ce qui est quand même beaucoup. On peut voir que certains sont quand même vendus à des sommes plus importantes que le prix du floor, même si certains me laissent dubitatif, comme par exemple celui-là qui a été acheté pour 0,2 et qui a été revendu à la même adresse, vendu par la même adresse, à quelques jours d'intervalle. Ouais, c'est quand même douteux ça par exemple. Et on retrouve exactement la même manipulation ici avec le même utilisateur mais une adresse différente. Ça pour le coup, ça c'est vraiment douteux. On va donc venir regarder les réseaux sociaux. Et a priori les réseaux sociaux sont encore actifs, même si au niveau des likes par exemple ici on peut voir que le dernier tweet a seulement 10 likes. En descendant un petit peu plus bas, je suis aussi tombé sur ça. Je me suis rendu compte que le tweet avant les tweets qu'on a eu là en décembre, le 16 décembre, il remontait au 26 octobre. Ce qui fait quand même un paquet de temps. J'ai l'impression que c'est plus très actif. Enfin, c'est assez étonnant, tu vois, j'ai l'impression vraiment, il y a un truc qui s'est passé là entre le 26 octobre et le décembre là où il y avait rien en fait. Et là en regardant sur leur Discord, je me rends compte que la dernière grosse annonce, elle date de début novembre. A priori, ils sont en train de travailler sur des nouvelles choses. Et ici, il y a un document qui explique ce qu'ils sont en train de faire. On va donc regarder ce document. D'accord, donc a priori, il y a plusieurs catégories, donc notamment un nouveau spawn, un système d'expédition. D'accord, pourquoi pas, ça a l'air plutôt cool. Un Battle Pass, oh, peut-être pour dépenser les tokens qui sont générés, c'est pas bête. Système d'arcade, de NPC, de cosmétiques. On a également d'autres choses qui sont terminées, donc par exemple le plot merging ou encore le search pricing. A priori, c'est quelque chose qui permet de faire varier en temps réel la variation du prix pour claim un nouveau NFT, du coup un nouveau plot of lands. Pareil au niveau des minor announcements, j'ai l'impression que ça reprend un petit peu ce qui est sur Twitter, parce que là aussi on peut voir qu'il y a certaines annonces en fait qui remontent à il y a 2 mois, tu vois, ça fait quand même sacrément long 2 mois sans annonce. En lisant vite fait les derniers commentaires qu'il y a dans le community The Overworld, je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs qui mentionnent qu'il y aurait peut-être un nouveau jeu. A priori, c'est dans un space qui a eu lieu juste ici. Alors je vais écouter vite fait. Effectivement, on peut voir juste en dessous First info on the new game, it's coming. Bon, j'ai écouté le space en entier et a priori, ils ont l'air de partir sur complètement autre chose qui a absolument rien à voir avec Minecraft. De ce que j'ai compris, c'est un jeu qui se jouerait sur navigateur et c'est un jeu dans lequel il y a 2 côtés. Il y a plein de joueurs avec toi et l'objectif, c'est d'aller du côté là où il y aura le moins de joueurs possible. Si tu vas du côté dans lequel il y a le plus de joueurs, eh bien tu es éliminé. Alors dit comme ça, c'est compliqué à imaginer ce que c'est et je pense qu'on aura besoin de voir une démo avant de pouvoir juger et d'avoir une petite idée. Et du coup, ouais, ils sont en train de partir sur quelque chose qui a absolument rien à voir avec l'idée de Minecraft et ils sont en train de voir comment ils peuvent pivoter ça et faire en sorte que les personnes qui étaient sur Critters puissent également recevoir des NFT. Des NFT du coup pour leur nouveau projet. En tout cas, c'était plutôt cool de regarder ce que font ces projets en ce moment. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, cette idée de pouvoir ramener en fait de la crypto dans Minecraft. Alors évidemment, ça a ses défauts parce que tu ne construis pas ton propre jeu et que du coup, n'importe qui peut venir recopier ce que tu as fait plus ou moins et relancer la même chose. Ensuite, il y a Mojang qui a débarqué dans le game et qui a dit non, on veut pas de NFT, on veut pas de token, on veut pas de tout ça. Alors qu'au final, l'idée était très bonne, mais pour moi, le problème, il vient de l'exécution. On arrive assez souvent au même problème avec les play to earn, c'est que pour que le play to earn continue de fonctionner, il faut qu'il y ait toujours de plus en plus de joueurs. Et malheureusement, n'importe quel jeu qui se base sur ce principe-là, eh bien au bout d'un moment, il va perdre des utilisateurs, le prix du token va baisser, il va continuer de perdre des utilisateurs, et finalement, il y a de moins en moins de gens qui vont continuer à jouer. Il suffit de regarder le cours du token World qu'on a vu tout à l'heure, pour lequel il faudrait farmer une quantité folle afin d'avoir simplement $1. Ça ne devient absolument plus intéressant pour personne, donc les gens préfèrent jouer à des jeux qui sont véritablement fun. Et je peux totalement les comprendre. On l'a vu quand on a débarqué sur les 2 différents serveurs, finalement il se passe pas grand chose dessus et il n'y a même pas moyen de venir construire facilement quoi. Pour moi c'est ça le problème, c'est le cœur du modèle du play to earn qui est utilisé sur ces jeux-là, là où effectivement on se base sur le fait qu'on espère qu'il va y avoir de plus en plus de joueurs. Et malheureusement c'est pas toujours le cas et c'est pour ça que beaucoup de ces jeux-là se sont pété la gueule. Je garde cependant beaucoup d'espoir et je me dis qu'un jour il y aura peut-être un jeu similaire à Minecraft qui va développer ce genre de choses. Ou alors un MMORPG, quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, dans lequel tu vas reprendre l'univers de Minecraft, pas vraiment exactement Minecraft, mais l'idée de pouvoir construire, combattre des monstres, faire des échanges avec les joueurs, et de venir implanter ça à plus grande échelle. Vraiment j'en garde de très bons souvenirs quand je jouais sur Critters et qu'il y avait je sais pas combien de joueurs dessus. C'était super cool. Mais le souci c'est que c'est pas quelque chose qui va tenir dans le temps, à moins de faire certaines modifications. Et maintenant avec Mojang qui est contre ce genre d'initiative, à mon avis il faudra qu'on voit carrément un tout nouveau jeu ou alors d'autres choses qui vont venir sortir. J'aime bien l'idée de Critters de partir sur un autre jeu, je trouve ça assez intéressant, et clairement je pense que c'est ce qu'ils vont avoir besoin parce
parce que malheureusement, au bout d'un moment, t'es tombé tellement bas avec le peu d'utilisateurs qu'il y a encore sur le serveur, le fait que ce soit plus forcément intéressant et tout ça, que ça devient très difficile de garder de l'intérêt là derrière. Pour NFT World, c'est encore plus compliqué parce que chaque NFT représente un serveur finalement, ou en tout cas chaque NFT a la possibilité d'être un serveur. Ce qui fait que la communauté est vraiment ultra dispersée et donc tu te rends compte qu'il y a finalement personne sur chaque serveur individuellement. C'est vraiment dommage de ce côté-là et c'est pour ça que je préférais un petit peu l'approche de Critters, là où on arrivait à mettre tout le monde sur le même serveur et c'était génial. Il y avait cependant des contraintes qui s'appliquaient parce que malheureusement, quand tu mets tout le monde sur le même serveur, il y a des soucis de ressources. Comment est-ce que tu chopes les ressources? Il fallait les acheter avec des tokens ou autres et c'était quand même des alternatives intéressantes. Mais pour quelqu'un qui débarque, qui n'a pas de token ou autre, c'est plutôt compliqué de rentrer dedans. En tout cas, je suis vraiment convaincu que dans les années à venir, on va avoir des jeux Play to Earn qui vont sortir du lot, qui vont avoir la gueule de vrais jeux, qui vont être fun à jouer comme des vrais jeux et qui auront un petit avantage derrière, par exemple avec des personnages qui sont en NFT ou alors des tokens à venir collecter de certaines façons. Encore une fois, on l'a vu, venir distribuer des tokens comme ça à droite, à gauche, ça ne fonctionne pas, c'est pas un modèle viable. C'est pour ça que certains projets se tournent plus vers des modèles qui permettent de récompenser les gens qui font de la compétition ou alors de venir avoir un cash prize et ce genre de choses qui est géré avec des tokens. Je pense clairement que ce sont des modèles qui sont beaucoup plus sains sur le long terme. Maintenant, à voir quels sont les jeux qui vont effectivement le faire, les jeux qui vont pousser à l'adoption et qui vont faire dire à des personnes qui sont pas dans la crypto, ce jeu-là est cool, j'ai envie d'y jouer, et en plus j'ai de la crypto, et pas faire en sorte que les gens disent je veux gagner de la crypto, je vais jouer à ce jeu, même s'il est pas marrant. Je pense que le plus gros problème qu'on a, c'est le fait que ces jeux-là ne soient pas fun. Si t'as envie de comprendre pourquoi presque tous les jeux Play to Earn sont condamnés à mourir, eh bien je te recommande cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo, ciao.